Suite aux trop nombreuses répétitions dans cette vidéo, un compteur, en fait, sera présent en haut à gauche de l'écran. Merci de votre compréhension et bonne vidéo. Salut tout le monde et bienvenue pour la première vidéo de ma chaîne YouTube qui sera consacrée au cinéma, puisqu'on va faire une petite review de Blade Runner 2049 qui est sorti il n'y a pas très longtemps au cinéma. Avant de commencer, je tiens à vous prévenir qu'il y aura des spoilers, donc si vous voulez aller regarder le film sans vous faire spoiler, ne regardez pas cette vidéo. Blade Runner 2049, donc, qui est la suite de Blade Runner qui avait été réalisée par Ridley Scott en 1982, il me semble, est aujourd'hui réalisé par Denis Villeneuve, à qui on doit notamment Premier Contact et Prisoners, qui sont vraiment mes deux films géniaux. Je sais qu'il a aussi réalisé Sicario, mais je l'ai malheureusement pas encore vu, mais ça devrait pas tarder. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers de Blade Runner, je vais vous raconter un peu le speech de base. Donc le speech, c'est que les deux opus nous placent dans un univers futuriste où les êtres humains ont créé des robots qui s'appellent des réplicants, qui sont donc des répliques d'êtres humains, et à qui on assigne des tâches un peu dégradantes ou des tâches que les êtres humains ne veulent plus faire. On suit dans les deux opus le personnage du Blade Runner, qui est en fait une sorte de policier chargé de rechercher des réplicants qui sont jugés trop dangereux, ou qui sont jugés défectueux ou dangereux pour l'être humain, et qui est chargé en fait de les éliminer. Dans Blade Runner 2049, on suit le personnage de Ryan Gosling, qui interprète ce rôle de Blade Runner, et qui va, lors de ses recherches, trouver un cadavre de réplicant qui en fait était enceinte, ce qui était jugé comme impossible. Donc toute la trame du deuxième film sera de retrouver en fait l'enfant et de savoir qui est cet enfant. Donc ce film, ce que j'en ai pensé, c'est que vraiment c'est génial. C'est génial sur tous les points, c'est devenu un de mes films préférés très vite. C'est vraiment génial, comme je suis un grand fan de Blade Runner, le tout premier. J'en attendais beaucoup et j'avais très peur d'ailleurs de ce deuxième opus, et vraiment ils ont réussi à faire en fait un film qui est complètement pas à l'opposé, mais qui est très différent du premier film. Là où par exemple le premier film avait un rythme très lent qui nous permettait de réfléchir beaucoup à l'intrigue et aux différents éléments qui étaient mis par-ci par-là, et bah là le deuxième il nous laisse moins de temps de respirer en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent à l'écran. Et c'est voilà, donc ça c'est presque à l'opposé en fait. En termes de fond, justement, c'est ce que j'avais le plus peur qu'il rate. Et bien en termes de fond, c'est également très réussi, parce que ils ont réussi, contrairement à d'autres sagas qui s'éternisent et qui font beaucoup de films et qui n'apportent rien en fait sur le dialogue de fond. Ils ont réussi à apporter beaucoup d'éléments qui n'avaient pas été traités en fait dans le premier film. Par exemple, vraiment la chose qui est le plus traitée dans ce film, c'est l'amour. C'est la thématique de l'amour entre réplicants, mais également de l'amour entre le réplicant qu'interprète Ryan Gosling et son hologramme de maison qui s'appelle Joy, et qui est sa femme en fait. Et vraiment, c'est quelque chose qui n'avait pas été introduit dans le premier film, puisque Harrison Ford interprétait un personnage qui était très solitaire et qui ne voulait pas forcément de contact humain. Là, justement, on est presque à l'opposé avec Ryan Gosling, qui cherche justement beaucoup à être aimé en fait, qui cherche absolument beaucoup à être aimé. Et vraiment, ce qui m'a le plus touché en fait, c'est pas forcément les réplicants, c'est le personnage de Joy, qui est interprété par Ana de Armas, je crois qu'elle s'appelle, et qui vraiment est un personnage mais ultra touchant, et qui nous fait vraiment poser la question de qu'est-ce que c'est qu'être humain. Parce que les réplicants, c'est vraiment très tranché comme avis, c'est-à-dire que ils ont été créés certes, mais ils ont un esprit, ils ont un cerveau qui permet en fait de capter des informations, de les analyser, et après de changer leur personnalité en fonction de ces informations, comme tous les êtres humains. Le personnage de Joy, c'est un peu plus compliqué. C'est un hologramme, et l'hologramme change sa personnalité en fonction de la programmation qu'on lui apporte. Donc il y a beaucoup de mises à jour qui sont permis, et on voit d'ailleurs Ryan Gosling lui apporter une mise à jour, je crois, dans le film. Et donc là on peut justement se poser la question de est-ce que cet amour qui a été créé entre les deux personnages est un amour qui s'est construit, qui s'est développé au fil du temps, pardon. Ou alors, est-ce que c'est justement des lignes de programmation, en fait? Est-ce que, justement, cet amour
cet amour n'a pas été synthétisé en fait? Est-ce que cet amour est vrai? Et est-ce que ce n'est pas seulement des lignes de code qui en fait ont fait que cet hologramme éprouvait ce qu'il pensait être un sentiment d'amour? Et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et c'est génial. C'est génialement fait, c'est génialement écrit, c'est presque parfait. On a également une grosse thématique qui n'avait pas vraiment été abordée dans le premier. C'est celui de de la divinité, je pourrais dire. Le personnage qui crée en fait les réplicants, qui s'appelle Monsieur Wallace, il me semble, qui est interprété par Jared Leto et qui l'interprète parfaitement. Et par opposition, en fait, le personnage le moins humain que l'on voit, alors que c'est pratiquement, je crois, d'ailleurs, le seul humain qu'on peut voir dans le film. C'est presque le seul humain qu'on voit dans le film, et c'est le personnage principal qui est en fait le moins humain, qui est le plus déshumanisé, pardon. Et ça, c'est aussi vraiment très intéressant, parce que les quelques scènes où on le voit, il se prend vraiment pour Dieu. Lorsqu'il regarde ses réplicants, il les appelle ses anges, et c'est vraiment quelque chose qui n'avait pas été abordé non plus dans le premier, parce que dans le premier, on nous montrait vraiment que les réplicants étaient passés en fait pour les méchants. Là, même si à la fin du premier, il y avait un plot twist comme quoi, en fait, ils voulaient juste chercher à vivre, et que en fait, ils n'étaient pas du tout méchants, et que du coup, Harrison Ford a appris une grande leçon d'humanité, tout ça. Là, c'est totalement l'inverse, c'est les réplicants paraissent gentils, mais dès le début, le tout premier réplicant qui se fait tuer par Ryan Gosling, on a limite en fait pas de l'amour, de l'attachement pour lui, parce qu'il paraît vraiment en fait, même s'ils se battent un peu, il paraît vraiment très tendre. Et contrairement à ça, Jared Leto, il représente presque la société humaine à lui tout seul, et il paraît vraiment très froid, très calculateur, il n'éprouve aucun sentiment, il peut tuer comme ça lui chante. Les humains passent vraiment pour les méchants de l'histoire. Là où dans le premier, c'était plutôt les réplicants. Et donc voilà, donc ça c'est deux thématiques qui sont très bien abordées, qui sont très bien écrites. Mais vraiment, ce qui est le gros point fort du film, c'est la réalisation de Denis Villeneuve, qui est vraiment, mais c'est un truc de ouf. Je connaissais pas vraiment Denis Villeneuve, mais là je vais regarder, mais toute sa filmographie, c'est un truc mais impensable ce qu'il a fait. C'est chaque image est magnifique, le directeur de l'image il a géré, enfin tout est beau, tous les effets spéciaux sont beaux, tous les plans, on peut pratiquement prendre toutes les scènes principales en fait du film, les prendre en screenshot et les mettre en fond d'écran, c'est magnifique. Mais vraiment ce qui m'a le plus choqué en fait, autre que cet aspect effets spéciaux, décor, c'est le traitement de la musique et des sons. La musique a été créée par Hans Zimmer, donc forcément c'est gage de qualité, mais vraiment l'utilisation qui en est faite, c'est génial. Denis Villeneuve, les deux autres films que j'ai pu voir de lui, je pense qu'il a vraiment un talent en fait pour créer des univers très très froids, des scènes très froides où il se passe pas grand chose, où il y a en fait aucun bruit, aucun son, qui crée presque en fait une ambiance assez oppressante, très gênante. Et là, lorsqu'il décide en fait de mettre de la musique ou mettre du son, c'est des choses très viscérales qui vont en fait nous prendre et qui vont nous impacter beaucoup plus que s'il pouvait y avoir une musique certes très bonne, comme dans Interstellar par exemple, je reprends parce que c'est Hans Zimmer, une musique qui est très bonne, qui marque les gens, mais en fait qui marque à elle toute seule. Là, c'est pas vraiment la musique qui marque à elle toute seule, c'est plutôt l'utilisation qui en est faite. C'est là où on a une scène vraiment où il n'y a aucun bruit, c'est très très plat, et là d'un coup on a les cuivres qui se mettent en avant et qui donnent presque un sentiment de malaise tellement c'est prenant. Et ça c'est vraiment, je pense, la patte Villeneuve qui me plaît énormément et qui prête en plus super bien à l'univers de Blade Runner. Le seul petit défaut que j'ai trouvé au film, c'est un des personnages méchants. Je sais plus du tout comment il s'appelle. C'est la seule réplicante femme méchante en fait, et que j'ai trouvé mais très très, je sais pas, très imbécile. Je ne sais pas en fait. Elle semblait très méchante, mais juste pour être méchante en fait. Elle n'avait pratiquement aucune raison d'être si méchante, et je vois pas ses raisons, ses motivations. J'ai pas compris ses motivations en fait dans le film. Là où tous les autres personnages sont très bien développés sur leur motivation, sur ce qu'ils font, sur quel est leur but en fait, elle,
j'ai pas compris. Je ne sais pas ce qu'elle a voulu essayer d'entreprendre en suivant aveuglément le Monsieur Wallace. Je ne sais pas, elle aurait très bien pu se rebeller ou au moins en fait, ne pas prendre un plaisir aussi sadique à essayer d'arrêter Ryan Gosling et de le tuer. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a dérangé. Mais sinon après, en fait, j'ai trouvé pratiquement aucun autre défaut. Tout le reste du film, c'est génial, c'est un des meilleurs films, je pense, que je verrai cette année. Là où j'avais très peur, j'en viens au dernier point, c'était que il crée en fait un second volet qui était soit comment dire, un Blade Runner 1 bis, donc c'est-à-dire qu'on ait exactement la même chose, avec peut-être une petite évolution, voilà, du scénario avec le personnage d'Harrison Ford qui revient, mais que le dialogue de fond en fait ne change pas et que vraiment il y ait exactement la même chose, ou alors qu'il crée un gros blockbuster, gros film d'action, et qui justement il n'y ait plus ce côté on réfléchit sur qu'est-ce que c'est qu'être humain. Et bah là justement je pense qu'ils auraient pas pu faire une meilleure suite. C'est en fait les deux films, Blade Runner 1 et Blade Runner 2049 sont géniaux pris à part, mais en les réunissant ça forme vraiment une œuvre qui est super intéressante, qui pose beaucoup de questions, qui pousse à réfléchir, mais qui en plus est super intéressante dans son histoire, qui vraiment, les scènes d'action sont assez ouf, tout est ouf en fait dans ce film, que ce soit la forme, le fond, la réalisation, la musique, l'écriture, tout est ouf. Tout est ouf. Et là où les premiers, les gens n'auront peut-être pas forcément aimé le premier Blade Runner parce qu'il était vraiment très très lent et qu'il avait une ambiance un petit peu différente quand même de celui-ci, là faut aller le voir, c'est presque obligatoire, tous les fans de SF devraient aller le voir parce que c'est vraiment, je pense, un des films qui marquera la science-fiction. Quand je dis le film, en fait, c'est l'œuvre Blade Runner. Même si le premier a déjà marqué toute une génération, je pense que c'est vraiment un des piliers de la SF, mais même le 2049, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. Voilà, donc, je pense que vous aurez compris que j'ai beaucoup apprécié ce film. Je vous invite tous à aller le voir, même si vous appréciez pas trop l'univers, si vous vous intéressez au cinéma, juste en termes de réal, c'est très intéressant à regarder, même si justement vous en voyez les défauts. Je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires, de lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et de vous abonner. Je vous rappelle que, je vais pas le rappeler à tout le temps, hein, mais je vous rappelle là comme c'est la première, donc que le but de ma chaîne est aussi de faire des dons à des œuvres caritatives, et donc si vous pouviez en parler, les partager, ça me ferait très plaisir, et ça me permettrait peut-être de réaliser mon but. Donc je vous dis à bientôt, je vous dis merci pour avoir tenu jusqu'à la fin de cette vidéo, peut-être que ça aurait été un petit peu chiant, je sais pas. Et donc je vous dis à bientôt, et bonne journée. En fait,